Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bon, même si j'avoue que j'aurais bien aimé ne pas la faire, celle-là, parce qu'encore une fois, c'est une vidéo pour parler d'un sujet un peu délicat concernant les droits télé. Misère de misère, on va y aller, ça va bien se passer, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Bon, aujourd'hui, on aurait très bien pu parler de la Ligue 1, de DAZN, parce que bon, c'est quand même une belle dinguerie ça aussi. Mais je me suis dit que parler d'eux, ça leur donnerait trop de force, et qu'en plus, ils se suffisent à eux-mêmes dans la connerie. Donc bon, en vrai, on va pas en parler, ça sert un peu à rien. On va plutôt parler de la Ligue 2, parce que c'est quand même un beau chantier aussi en Ligue 2, avec Beansport. Et moi, je suis concerné étant supporter de l'En Avant de Guingamp. Mais big up à tous les autres supporters des clubs de Ligue 2, Clermont, Grenoble, Lorient, tout ce que vous voulez, qui sont dans le même cas que les supporters de l'EAG. Alors, pour recontextualiser, Beansport a décidé d'un commun accord avec elle-même, visiblement, enfin j'en sais rien, en vrai, je sais pas, on va voir ça tout à l'heure, de mettre la plupart des matchs le vendredi à 20h, ce qui constitue, d'après les supporters, une vraie dinguerie. Encore une fois, déjà pour eux, parce que c'est beaucoup plus compliqué pour aller voir les matchs, surtout les matchs à l'extérieur. Il y a les matchs à domicile, c'est pareil, c'est un peu plus compliqué, même si je pense, encore une fois, je ne sais pas, que ça doit être un petit peu plus facile pour les matchs à domicile, mais les matchs à l'extérieur, c'est une dinguerie parce qu'il faut poser des jours de congé. Donc pour ceux qui suivent le club sur tous leurs matchs, c'est un peu compliqué, genre très compliqué. Donc c'est un peu n'importe quoi d'avoir mis ça à 20h, les 7 matchs sur 9, parce qu'on est passé à 18 clubs. Ensuite, les deux autres matchs, eux, se déroulent le samedi à 14h30 et le lundi à 20h45. Et depuis que c'est sorti, les groupes de supporters, par l'intermédiaire de communiquer un petit peu, de communiquer d'eux-mêmes, quoi, par l'intermédiaire de leur propre voie d'information, ont dénoncé ça. Et puis au bout d'un moment, ils se sont unis carrément, tous les groupes de supporters de Ligue 2, ou au moins la plupart, pour dire stop, pour dire qu'ils sont en grève et que ça restera comme ça tant qu'il n'y aura pas de changement. Donc ça, d'accord. Et on a aussi certains clubs, et là je mets l'en avant Guingamp dedans, qui ont pris la plume aussi, qui ont rédigé un communiqué pour protester contre ça. Et donc, dans la foulée, Beansport, en voyant que c'est quand même un petit peu à devenir un peu inquiétant pour eux, ont décidé de se défendre et de prendre la parole via le directeur des programmes et de l'antenne de Beansport, vivement, Florent Houzeau, qui a décidé de prendre la parole, notamment dans les colonnes du Parisien. Et c'est sur cet entretien-là que je vais m'appuyer pour donner mon avis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrypter tous ces propos et qu'on va voir ensemble, tout simplement. Première question, pourquoi replacer le multiplex de Ligue 2 le vendredi soir? Alors, Florent Houzeau a dit, d'abord, il faut savoir que sur les 27 dernières saisons, les 4 dernières mises à part, donc sur les 31 dernières saisons, j'aurais pu le dire, bref, le volume des matchs de le plus gros volume des matchs de L2 se jouait systématiquement le vendredi. Le multiplex Ligue 2 le samedi n'est intervenu que sur la période 2020-2024 avec Amazon pour diffuseur. Sur la période 2012-2020, blablabla, BIN a toujours diffusé le multiplex le vendredi soir à 20h, pas la peine de le répéter, tu l'as déjà dit. Par conséquent, on n'a pas innové en demandant à la LFP de replacer le multiplex sur ce créneau. C'est bizarre parce que c'est pas exactement la question qu'on lui a posée. On lui a demandé pourquoi revenir à ça. Qu'est-ce que ça va leur apporter? Pourquoi revenir à ça? Pas pourquoi vous l'avez fait, enfin pourquoi c'est pas une nouveauté, c'est vrai, mais c'est pas la question qu'on lui pose. Donc un peu bizarre de dire ça, en tout cas pour moi. De mémoire, nous avons offert durant cette période de belles soirées avec des stades bien remplis et de belles ambiances. C'est pourquoi nous avons préféré redemander, ouais, je crois que ça, redemander cette case qui répond aussi à des contraintes de BIN. Donc, ce qu'il est en train d'expliquer, sans reformer les propos, sans déformer les propos, hein, c'est ce qu'il dit. Il dit que, donc déjà, il ne comprend pas la polémique parce que entre 2012 et 2020, le multiplex, il était déjà le vendredi à 20h. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Et sur ce point-là, et je pense, j'ai déjà lu l'entretien avant, mais je ne me rappelle plus trop, mais je me rappelle que c'est seulement sur ce point-là que je le... Même pas que je le rejoins, mais juste que je me suis moi-même posé la question. Au moment où c'est sorti, je me suis dit, mais les mecs, enfin, entre 2012 et 2020, ça a déjà été le cas.
Donc pourquoi là ça dérange et avant ça dérangeait pas? Mais il doit sûrement y avoir une raison. C'est juste une question que je me pose parce que je ne connais pas la réponse. C'est pas: «Arrêtez d'exagérer, c'était comme ça avant, ne faites pas croire, machin». Non, c'est juste que je connais pas la raison, donc j'aimerais bien la connaître, mais je suis pas en train de dire qu'ils mentent. Lui, il explique que là, en gros, en soi, ils ont dit en gros, ça fait du 50-50. C'est-à-dire que 50 ils se sont dit: «On n'a pas vraiment le choix, on doit le mettre à 20 heures», et ils se sont dit: «Bah, de toute façon, c'est pas grave, on l'a déjà fait avant, ça posait pas problème, donc on va le remettre à 20 heures». Donc c'était pas pour eux, il y avait pas de problème là-dedans. Mais que répondez-vous aux acteurs de L2, dirigeants, supporters ultras qui s'étaient, accommodés du samedi ces 4 dernières années? J'entends bien la protestation qui est celle de certains supporters de L2 qui veulent suivre leurs équipes en déplacement. Bon, déjà de certains, va falloir, peut-être, commencer à se rendre compte de la vérité, mais bon, ça c'est un autre débat. Heu, je comprends et je respecte ça, mais on ne peut pas imputer à beIN Sport la responsabilité de ce changement de programmation. C'est toi qui le dis. beIN Sport n'est pas responsable de l'attribution tardive des droits, ni d'un appel d'offres lancé en janvier, puis mis de côté et remis sur le marché en juin pour aboutir fin juin. Ça, sur ce coup-là, mais de toute façon, en fait, c'est même pas forcément que je suis d'accord avec lui. C'est juste que on le sait tous que la LFP fait n'importe quoi. Donc, en vrai, moi, les gars, la question que je me pose, c'est est-ce que le vrai coupable, ce serait pas la LFP et même pas les diffuseurs en vrai? Parce qu'on le voit, et même j'en parlais au début de la vidéo, en Ligue 1, on le voit qu'en Ligue 1, ça devient n'importe quoi. Donc pour moi, le vrai coupable là-dedans, c'est aussi la LFP. Parce que là, beIN Sport, ils expliquent que c'est une contrainte, que c'est pas eux qui l'ont décidé. En fait, ce qu'ils expliquent, beIN Sport, c'est que de toute façon, ça les arrange. C'est ça qu'ils disent. C'est qu'en fait, en soi, c'est pas eux qui l'ont décidé, mais ils vont pas protester contre parce que ça les arrange. C'est ça qu'ils disent. Donc ils disent pas, ils sont pas en train de dire: «On comprend vos contraintes, mais on en a rien à foutre». C'est juste: «On comprend vos contraintes, on en a rien à foutre parce que dans tous les cas, on peut rien y faire». C'est un peu différent. Pour moi, c'est à peu près ça. Donc là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que, c'est très clairement la LFP qui a fait n'importe quoi, et est-ce qu'on peut vraiment en être surpris? Je vous le demande. Par ailleurs, en la période 2012-2020 du multiplex le vendredi et la dernière période le samedi, il n'y a pas eu de changement d'affluence radical. Encore une fois, et ça c'est un truc que je lui reproche, on le sait. Tu l'as déjà dit dans la première question, ensuite d'ailleurs en plus c'est même pas ça qu'on te demandait. En fait, là, ce qui m'énerve, là, c'est qu'il est en train de répéter: «Mais de toute façon, c'est pas grave, mais de toute façon, c'est pas grave». Il y a peut-être eu des changements, tu sais rien. D'après ce que j'ai compris, il y a pas eu de dialogue entre supporters et les membres de beIN Sport. Parce que l'association nationale des supporters, ils ont fait un communiqué pour expliquer que, très clairement, beIN Sport en avait absolument rien à faire de l'avis des supporters. Donc là, moi, ce que je comprends et ce que tu es en train d'expliquer toi-même, c'est qu'il y a pas eu de dialogue, en fait, là. Là, il y a pas eu de dialogue. Juste, ils ont dit: «Non, non, mais de toute façon, ça dérange pas, c'est faux parce qu'en fait, entre 2012 et 2020, ça dérangeait personne». Ouais, mais entre 2012 et 2020, c'était entre 2012 et 2020. Là, on est en 2024. Moi, je connais pas les raisons qui poussent les supporters à dire que là, c'est encore plus dérangeant qu'il y a quelques années, mais il doit y en avoir, et en plus, quand tu regardes le communiqué de l'association nationale des supporters, ils font part d'un problème qui a déjà eu lieu il y a une dizaine d'années. Si tu fais le calcul, 2012-2024, ça fait 12 ans. Donc 12 ans, c'est bien une dizaine d'années. Donc en vrai, qu'est-ce qui te dit que même si les affluences étaient bonnes, ça faisait pas chier les supporters? En vrai. C'est pas, enfin, tu peux pas te baser que sur les affluences du stade. Et en plus, qu'est-ce que c'est une affluence plutôt bonne? Enfin, je sais pas. Mais en vrai, le truc là-dedans, c'est qu'il il est en train d'expliquer que avant c'était bien, donc ce sera bien. Mais il y a 4 ans qui se sont écoulés entre 2020 et 2024. Enfin, je sais pas, c'est pas, les supporters qui je pense pas que les supporters sont, en train de protester juste pour emmerder le monde. Il doit y avoir une bonne raison. Sans prétention aucune, on ne débarque pas sur le marché français. Depuis 2012, on a énormément discuté avec les clubs, les joueurs. Ah bon? Les joueurs, d'accord, bon, ouais. Les entraîneurs, et honnêtement, on a plutôt entendu la que la case du vendredi leur allait bien. Oui, mais ça
Déjà, en fait, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il se contredit lui-même dans sa phrase. Parce qu'il est en train de nous expliquer qu'ils ont discuté avec les joueurs, avec les entraîneurs, avec les dirigeants, avec les présidents de la LFP. Il parle pas des supporters là-dedans. Il parle même pas des supporters. Lui-même, il est en train de t'expliquer qu'il a parlé avec les joueurs, avec les entraîneurs, avec les dirigeants et les membres de la LFP. Mais il y a pas de, il y a pas de, on n'a pas, on n'a pas, il y a pas, on a, il y a pas, on a discuté avec des supporters. Même lui le dit pas dans sa phrase. Même lui le dit pas. Et j'ai l'impression qu'il voit même pas le problème. Il est en mode, c'est pas grave. C'était bien avant, il y avait de bonnes influences, donc ils aillent se faire foutre. Et je sais, en fait, je comprends pas son truc là. Il faudra que les supporters et les clubs parlent entre eux. Ah bah super, ça rejette la faute sur les autres. Mais si la grogne persistait, seriez-vous disposé à infléchir sur vos positions? Quelle est votre marge de manœuvre? Et lui répond, Beansport a toujours été à l'écoute. Ah, la preuve que non, du coup, vu que tu dis toi-même que tu as discuté avec tout le monde sauf les supporters, la preuve que non. Mais le dialogue doit pouvoir se faire dans la compréhension mutuelle, pas dans la menace de grève, de perturbation, dans la captation, etc. Donc, ça veut dire que tu es en train d'expliquer que tu fais pas de dialogue avec les supporters parce qu'on ne sait pas, mais qu'ils doivent quand même rester calmes, même si on les respecte pas, parce que faudrait quand même pas parler méchamment à Beansport, hein, faudrait quand même pas les menacer de grève, parce que bon, on menace pas Beansport, quoi. Bah, attends, mais c'est n'importe quoi. Moi, c'est cette phrase que j'ai retenue. Il faut pas qu'il y ait de grève, il faut pas qu'il y ait de... Dicte pas leur conduite aux supporters, s'il te plaît. Ne dicte pas leur conduite aux supporters, s'il te plaît. Les supporters, ils ont l'impression d'être la dernière roue du carrosse, comme ils l'ont dit dans le communiqué de l'Association nationale des supporters. Ce que je comprends dans l'article, c'est que tu ne dialogues pas avec eux, tu dialogues avec le club, qui fait aussi de la merde, je pense. Je pense pas que tous les supporters sont en train de dire que leurs clubs font que des trucs bien. Les supporters ont conscience que leurs clubs font n'importe quoi sur certains points. Donc, si tu es en train de nous expliquer que tu dialogues avec les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants et les mecs de la LFP, mais juste pas avec les supporters, donc par conséquent que tu n'en as rien à foutre de ce qu'ils pensent, donc tu nous dis que tu n'en as rien à foutre de ce qu'ils pensent, mais par contre tu leur dis, parlez-nous gentiment, hein, on veut du dialogue. C'est-à-dire envoyez-nous des mails gentils, on ignorera. C'est ça. S'il vous plaît, envoyez-nous des mails gentils, on fera comme si on n'avait rien vu, tu vois, parce que bon, le dialogue apparemment n'est pas ouvert entre les supporters et Beansport. On a toujours fait le multiplex le vendredi, visiblement pas les 4 dernières saisons, et on estime que c'est plutôt une case bénéfique pour Beansport, mais aussi pour les clubs. Et encore une fois, pas de mention des supporters là-dedans. On n'en a rien à foutre des supporters. On estime que c'est plutôt une bonne case bénéfique pour Beansport, pas pour les supporters, pour les téléspectateurs, pas pour les spectateurs, comme encore une fois précisé dans le communiqué de l'Association nationale des supporters, mais aussi pour les clubs, donc pas pour les supporters encore une fois. Maintenant pour les supporters. Ah enfin, incroyable. Enfin, pour les supporters, s'il faut essayer d'anticiper pour organiser certains déplacements, pourquoi pas? Bon. Cela passe peut-être par une programmation anticipée du match de la case samedi 14h30. Ben non, samedi 14h30, ça leur va bien. Ah, tu veux dire que genre qu'il y ait plus de clubs concernés par l'éventualité d'un match à 14h30. Ouais, mais tu fais quoi des supporters qui veulent se déplacer tout le temps? Tu fais quoi de ces supporters-là? Il faudra que les supporters et les clubs parlent entre eux, que les clubs remontent les infos auprès de la ligue en vue d'allonger l'anticipation au-delà des 3 semaines. Ou alors, théorie, qu'au lieu que les supporters parlent au club et que le club remonte ça à la ligue et que la ligue remonte ça à Beansport, pourrait y avoir des dialogues entre Beansport et les supporters. Moi, je propose. Après, c'est juste une idée, vous faites comme vous voulez, mais je sais pas, je propose le truc. C'est une question qui est de la responsabilité de la ligue et des clubs qui doivent faire des propositions aux diffuseurs. Non, mais après, il y a un truc quand même qui est vrai là-dedans, et que Florent Houzeau n'est pas le seul responsable. Et ça, on le voit avec la Ligue 1, les gars. Ça, on le voit avec la Ligue 1. Regardez DAZN. Regardez Labrune qui t'explique que, ouais, en vrai, je pense que 500 millions serait quand même une bonne idée. Je pense qu'un milliard, en vrai, il y a moyen, on obtient 1 milliard. Hein. Résultat, tu obtiens quoi? 500 millions, je crois. 350 millions d'euros de DAZN et 150 millions d'euros Beansport, apparemment. Bon, super. On a eu 50% de l'objectif qu'on voulait. Génial.
Magnifique. C'est super, écoute, hein, c'est bien. Non, non, mais de toute façon, voilà. Mais de toute façon, tout le monde le sait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que les supporters, je pense qu'ils savent très bien que leurs clubs font de la merde sur certains points. Ils savent très bien que la ligue fait n'importe quoi sur certains points. Personne n'a dit le contraire, mais ça ne veut pas dire pour autant que beIN Sport n'a rien à voir là-dedans. Il y a un moment, beIN Sport explique que ça leur va bien à eux et ça va bien au club. C'est-à-dire qu'eux-mêmes t'expliquent dans ce qu'ils disent que les supporters, c'est même pas mentionné là. Les supporters, c'est même pas mentionné. C'est d'abord lui, et après les supporters en troisième. Je te jure, c'est ça la phrase. C'est nous, on a vu que ça nous convenait à nous. On a vu que ça convenait au club. Ah oui, et pour les supporters, oui, on pourra voir, pourquoi pas, peut-être des trucs à faire. Tu vois bien que le gars, il en a rien à foutre des supporters. Tu vois bien que le gars, il en a rien à faire là. Je suis désolé, hein, monsieur Ouzo, mais il y a un moment, je vous jure que quand on lit ça, on se dit: «Mais il en a rien à faire». Il en a rien à faire des supporters. Tout ce qui l'intéresse, c'est la ligue et les clubs. Il vient donner des leçons de dialogue aux ligues et aux clubs en leur disant: «Ouais, faut que vous parliez entre eux», alors qu'eux, ils arrivent même pas à parler aux supporters. Franchement, moi, je comprends pas. Franchement, là, je comprends pas. Je sais pas, hein, ça se trouve, ils ont essayé de contacter l'association nationale des supporters pour parler, mais je sais pas pourquoi, mon petit doigt me dit que non. Mon petit doigt peut se tromper, mais mon petit doigt me dit que non. Enfin bref, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là, les gars, hein. On va pouvoir s'arrêter là. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, peut-être en mentionnant Florent Ouzot, ça peut être marrant. Et en vous abonnant aussi à la chaîne. Merci à vous les gars, hein, on a passé les 800 abonnés hier, ou avant-hier, non hier. On a passé les 800 abonnés hier, donc merci à vous pour ça. C'est un grand cap et on se rapproche beaucoup des 1000 abonnés, donc ça c'est trop cool. Merci à vous. Et le plus important, likez, partagez, abonnez-vous, c'est super, attention. Mais le plus important, c'est commenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la vidéo, à me dire ce que vous en pensez du communiqué de Florent Ouzot, de sa prise de parole dans les colonnes du Parisien. Ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Et sur ce, eh ben moi, c'était le football à l'aveugle. Allez Guingamp, allez tous les autres clubs de Ligue 2, mais plus allez Guingamp, parce que voilà, quand même. Et je vous dis à ce soir, ça dépend quand vous regardez la vidéo, pour Real Madrid-Atalanta et pour les autres, et bah samedi pour Brest-Marseille. Salut à tous!